Est-il possible de gagner de l'argent avec Upland? Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir répondre à une question qui est très demandée. Est-ce qu'il est possible de gagner de l'argent avec Upland? Alors on va faire un petit jeu. Je vous pose des questions et vous devez trouver ce qu'elles ont en commun. Est-ce qu'on peut retirer ses UPX? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur Upland? Ou alors est-ce qu'on peut vendre des propriétés en dollars directement? Donc, je pense que vous l'avez deviné, elles sont toutes liées à une prise de bénéfice et ça fait partie des premières questions que les joueurs se posent quand ils débutent sur Upland. Et le moment est parfait pour aborder ce sujet, parce qu'il y a récemment enfin eu du changement à ce propos. Jusqu'à maintenant, seules quelques rares propriétés pouvaient être échangées directement en dollars. Eh bien, vous pouvez sabrer le champagne parce que depuis l'apparition de cet article, toutes les propriétés peuvent enfin être vendues ou achetées directement en dollars. Il y a cependant quelques points qui doivent être abordés. D'abord, Upland a précisé que c'est une version bêta, donc il peut y avoir des problèmes. Ensuite, le montant maximum autorisé est de 10 000 $. C'est pour ça qu'il y a énormément de propriétés qui sont en vente à ce prix-là. Par exemple, à côté des aéroports, des trains. Et en fait, ça fait un petit effet d'ancrage. Mais bon, je souhaite que ce soit ça votre problème. Les nouveaux comptes, donc ceux qui existent depuis moins de 14 jours, ne seront pas autorisés à acheter des propriétés qui coûtent plus de 100 $. Par contre, ils peuvent en acheter plusieurs qui coûtent individuellement 100 $. Et il n'y a pas de souci avec ça. Mais juste pas une propriété qui coûte 500 $ d'un coup, par exemple. Donc 14 jours, c'est pas grand chose, je pense que ça va aller. Alors, le trading à haute fréquence n'est pas permis. Je m'explique, après avoir acheté une propriété, quel que ce soit en dollars ou en UPX, il faudra attendre un certain laps de temps avant de pouvoir la revendre en dollars. Donc si vous êtes Uplander, c'est 30 jours. Si vous êtes un pro, c'est 14 jours, donc je pense que c'est la plupart d'entre nous. 7 jours pour un directeur, 3 jours pour un exécutif. Donc voilà, pour ceux qui n'ont rien compris à ce que je viens de dire, la vidéo sur les différents statuts est là pour vous. Dernier point, vu que le retrait des fonds se fait via PayPal, ceux qui habitent en Grèce, au Liban ou en Ukraine ne pourront pas en profiter. J'imagine que ce sont les seuls pays au monde dans lesquels PayPal n'est pas autorisé. Donc je n'ai pas encore effectué de transactions en dollars pour le moment, mais lorsque ce sera le cas, je ferai une petite vidéo pour vous montrer tous les détails. Donc ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à le faire tout de suite pour ne pas rater la vidéo lorsqu'elle sortira. Donc je pense que maintenant qu'il y a des fiat en jeu, je me pose un tas de questions. Par exemple, est-ce que les joueurs vont vendre leurs propriétés plus chères en UPX ou en dollars? Parce que par exemple, une propriété, il y a plein de propriétés qu'on pourrait estimer, on pourrait à peu près à la louche combien elles devraient valoir. Est-ce que ces propriétés-là, elles seront vendues moins cher en dollars directement? Si oui, ça veut dire que les joueurs essayent de récupérer, enfin, de sortir leur argent. Est-ce que l'inflation de l'UPX va s'accentuer? Parce qu'il y a une petite inflation en ce moment, depuis que le jeu a commencé. C'est normal, c'est dû à l'arrivée de nouveaux joueurs. Ou est-ce que maintenant elle va décroître? Si elle décroît, peut-être que ça veut dire que les joueurs, encore une fois, veulent sortir leur argent du jeu. Enfin, on pourra en déduire toutes sortes de choses. Donc nous aurons des réponses à toutes ces questions lorsque le site upx.world réouvrira. Et j'en ferai une vidéo pour en parler le moment venu. Donc à part ça, j'ai quelques idées de stratégie à mettre en place. C'est pour ça qu'il faut être plusieurs. Pour pouvoir mettre en place ces stratégies en fait. C'est quelque chose que je pourrais pas faire seul. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'ouvrir un groupe Discord. Donc, dans lequel on pourra mettre en place des stratégies en groupe. Et en discuter de ces stratégies et puis discuter tout simplement de Upland entre nous. Donc le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Et je vous mets également en description un lien vers l'article, donc celui-là, qui est en anglais, mais que j'ai traduit dans la vidéo. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, par exemple, il y a une vidéo ici qui montre comment faire pour acheter ou vendre en dollars directement. La vidéo est en anglais par contre. Donc ça c'est bon. Et voilà, si vous passez par mon lien de parrainage, vous allez recevoir un bonus de 25% lors de votre premier achat. Donc si vous avez déjà un compte mais que vous n'avez toujours pas dépensé d'argent, je vous suggère d'en ouvrir un deuxième pour profiter de ce bonus. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc à quoi ça sert au final? Vous pourrez vous dire que 25%, de toute façon on peut progresser, on peut acheter et vendre des maisons. En fait, quand on est débutant, on peut croître facilement, mais la différence c'est que quand on a moins de 10 000 UPX, en fait on peut pas vraiment jouer. Donc de toute façon on est obligé de dépenser pour dépasser les 10 000 UPX. Et vu qu'on commence le jeu avec 4 000 UPX, celui qui achète
5000, ça va l'emmener à 9, donc c'est toujours pas suffisant pour jouer. Donc en fait, on est obligé d'acheter 10 000 UPX, donc 10 $. Donc si vous passez par mon lien, en fait, vous pourrez juste dépenser 5 $. Ça va vous donner un petit bonus qui vous suffira à dépasser les 10 000 UPX et pouvoir vous lancer. Voilà, donc ça c'est le Discord. Je vous attends dessus, hein. Vous êtes les bienvenus. Et on se voit à la prochaine. Salut!